Salut! Alors aujourd'hui, vous en êtes où avec votre anglais? Toujours la question qui fâche un petit peu, très souvent. Alors on va plonger droit dans la seule chose sur laquelle vous devez focaliser aujourd'hui. Je vous garantis, c'est 90% de la problématique et donc de la réponse pour vraiment faire évoluer votre anglais. C'est ici que ça se joue. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites et pourquoi vous ne faites pas et comment passer à l'action. En fait, il y a une chose. Si je vous demande où vous en êtes, je suis sûr que la plupart des personnes qui regardent ces vidéos se disent, ben voilà, là en ce moment j'ai pas le temps là, mais le mois prochain je m'y mets là c'est sûr. Ou ouais là j'ai un peu arrêté là, mais je vais m'y remettre parce que peut-être j'étais un peu frustré, je le sentais pas trop. Et puis il y en a plein qui se sentent pas vraiment capables ou ça a l'air compliqué, etc. Plein de choses en fait, plein de raisons. Moi je vais vous arrêter tout de suite, je vais vous dire, écoutez, la raison la plus probable en fait, c'est que vous le sentez pas, pour une raison ou pour une autre. Et je vais refaire un petit point parce que j'ai déjà détaillé tout ça dans des anciennes vidéos très précisément. Mais en fait, je vous rappelle très simplement le fonctionnement et je vous invite à bien focaliser là-dessus et à garder ça en tête. À partir de là, vous allez reprendre le contrôle. Parce que, en fait, on ne le sent pas. On ne le sent pas. La problématique, c'est ça. Je vous rappelle que quand on veut passer une barrière, qu'on veut aller explorer de nouvelles choses, on ne le sent pas. C'est pas possible parce que, tout simplement, les sensations qu'on a, c'est le cerveau là, qui donne des indications sur ce qu'il perçoit. Et ce qu'il perçoit, comment il l'analyse, comment il le traite, et c'est ça, l'évaluation, le jugement qu'il en a, c'est basé sur quoi? Sur les expériences passées. Si vous ne l'avez jamais vécu, vous ne pouvez pas avoir d'expérience passée qui vous rassure. Si vous avez déjà vécu quelque chose de semblable qui ne vous a pas plu, vous allez avoir ces sensations-là. Et je rappelle que vous ne partez pas de zéro quand vous apprenez l'anglais, à la différence de quand on était tout jeune enfant, qu'on se plongeait corps et âme dans toute nouvelle expérience, parce qu'on n'avait pas d'expérience passée qui nous retenait un peu en nous disant ouf, attention, ça t'as déjà essayé, ouais, bon, bof. Alors que ben, maintenant, si vous en avez, vous êtes allé à l'école, certainement vous avez déjà appris l'anglais à l'école ou une autre langue étrangère, ou en tout cas vous avez étudié. Quand on pense apprendre l'anglais, on pense étudier. Et donc vous avez plein le cerveau il a plein d'informations qui traitent avec beaucoup d'aspects négatifs, hélas. Et donc ben, c'est ce qui vous renvoie. Il vous dit attention là, tiens-toi à l'écart de ça là, c'est pas top. Donc il joue son rôle, c'est normal, ça fait partie du scénario complètement. Si vous voulez aller au-delà, si vous voulez créer quelque chose de nouveau, il va falloir accepter que toutes ces sensations, elles sont basées sur le passé. C'est le cerveau il joue son rôle, très bien, super, j'ai les informations, mais vous ne perdez pas dedans. Vous perdez pas dedans, ce sont des indications basées sur des expériences passées. Moi, je vous propose de construire quelque chose de nouveau aujourd'hui. Vous voyez un peu la différence? Donc faites bien la part des choses. Les sensations, ok, c'est bien, c'est pas votre réalité, c'est votre réalité passée qui vous revient un petit peu à l'esprit de manière indirecte. Ok. Maintenant, vous avez le choix. Là, maintenant, tout de suite, vous pouvez choisir. Je ne le sens pas, c'est des expériences passées. Moi, je choisis, je vais créer quelque chose de nouveau aujourd'hui. Le temps, vous l'avez. 10-15 minutes, vous savez que si vous êtes un peu attiré par ça, vous l'avez, c'est pas un problème. On est d'accord? Ok. La méthode, je vous la donne. Hein, je vous explique comment faire ça tout seul ou par le biais de ma méthode. Peu importe, mais dans tous les cas, les moyens, vous les avez. Pas besoin de vous poser plus de questions. Vous savez que ça fonctionne parce que plein de personnes l'ont fait, il n'y a pas que moi. Ce que je vous propose, c'est voilà, ça fonctionne, c'est facile et ça vous fait travailler tout ce qu'il faut. Donc, jetez-vous dedans, utilisez-le. Utilisez une autre méthode si vous préférez utiliser une autre méthode, mais dans tous les cas, voilà, prenez quelque chose dans lequel vous êtes un minimum convaincu et puis foncez. Voilà. Et puis, bah, les sensations, on l'a dit, les sensations, merci pour enfin le travail, pour me rappeler ce que c'était avant. Maintenant, moi, aujourd'hui, je crée quelque chose de nouveau. Donc, il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Et vous avez le choix. À partir du moment où vous avez mis un pied devant l'autre, qu'aujourd'hui vous êtes un peu immergé dans l'anglais, vous avez progressé. C'est tout, c'est sûr, c'est mathématique. Arrêtez-vous à ça comme raisonnement. L'expérience, elle vient au fur et à mesure. Vous comprendrez mieux comment, pourquoi, au fur et à mesure que vous prendrez de l'expérience. Mais ça, il faut vous donner le temps. Et vous n'avez pas besoin de tout comprendre pour être efficace. Quand on était enfant, on n'avait pas compris comment on a fait pour apprendre la langue, mais on l'a très bien fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas besoin de tout comprendre. Donc voilà, faites la part des choses, le ressenti, expérience passée, moi je choisis pour quelque chose de nouveau. À vous de jouer, vous savez ce qu'il vous reste à faire, et voilà, bah, écoutez, amenez votre anglais au niveau que vous voulez, faites-vous plaisir, ouvrez-vous toutes les portes que ça ouvre, parce qu'il y en a beaucoup. Et I talk to you soon.